Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Suite à la saison catastrophique du Real Madrid, Florentino Pérez a décidé d'être déchaîné sur le marché des transferts. Après Trent Alexander-Arnold, Saddam Hussein, on a enfin un troisième recrue les amis, encore un défenseur. Enfin plutôt un latéral. Toujours avec le Real Madrid, les doutes concernant le départ de Rodrigo s'installent de plus en plus. Et d'un autre côté, on a Vinicius qui réclame gros en termes de salaire. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi Rodrigo a pris la décision de quitter le Real Madrid. Parce que là, le salaire que demande Vinicius comparé à ce que Rodrigo lui-même il gagne, les amis, c'est l'écart est énorme. Du côté du FC Barcelone, la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or commence à faire beaucoup de bruit. Et je vois même certains Parisiens mécontents de cela parce que oui, les amis, aujourd'hui, les deux grands favoris, c'est Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et pour terminer, comme vous le savez, le FC Barcelone est sur des nuages depuis quelques jours. Cependant, notre cher Wichi Szczęsny a décidé de venir tout casser. Voilà. Le gars, il a tout simplement annoncé un potentiel départ du FC Barcelone. On va lire sa déclaration à la fin de la vidéo. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence par le Real Madrid, les amis, et on va parler du mercato qui est vraiment tendu en ce moment. Comme je vous l'ai dit, les amis, en début de vidéo, après Trent Alexander-Arnold, c'est Saddam Hussein, on a signé. On a enfin reçu le Here We Go de Fabrizio Romano, donc le deal a été conclu. Le Real Madrid a dû payer 50 millions d'euros à Bournemouth et c'est pour un contrat de 5 ans, donc jusqu'en 2030. Et petite précision, c'est Xavi Alonso lui-même qui le voulait. À partir de là, les amis, moi je valide l'achat parce que c'est l'entraîneur lui-même qui le voulait. On sait que dans certains clubs, c'est pas comme ça. Au Paris Saint-Germain, à l'ancienne, c'est la direction eux-mêmes qui décidaient quel joueur acheter. Et c'est comme ça l'équipe se retrouve à faire n'importe quoi. Et je sais même pas pourquoi je pars jusqu'au Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti lui-même, c'est ce qu'il a subi cette année. Les Kylian Mbappé, tout ça, je pense pas que Carlo Ancelotti lui-même il le voulait. C'était tout simplement un caprice de Florentino Pérez. Et d'après les infos, Dean Huijsen a choisi le Real Madrid grâce à l'immense travail de José Ángel Sanchez et Rooney Calafat. Johnny Calafat, c'est celui qui nous a ramené Rodrigo, Vinicius, c'est le recruteur du côté du Brésil. Et apparemment, Dean Huijsen avait reçu des offres beaucoup plus balèzes que ce qu'a proposé le Real Madrid. Nous, on a proposé seulement 50 millions d'euros, alors que Liverpool, ils ont proposé bien plus. Sauf que le gars, bien évidemment, il voulait venir que au Real Madrid. C'est ça, les amis, c'est pourquoi Florentino Pérez, là-haut, il fait le malin. Et bien évidemment, avec toutes les difficultés qu'on a eues en défense cette année, on n'allait pas se limiter seulement à Dean Huijsen. Ça, c'était sûr et certain. Donc là, Florentino Pérez est allé aussi dénicher un autre latéral. Oui, parce que là, on en avait besoin. Il y en a marre des Franck Garcia, des Lucas Vazquez, là, ça est. Lucas Vazquez, au moins, son poste a été bouclé avec Trent Alexander-Arnold. Et en plus de ça, avec le retour de blessure de Carvajal, ça va nous faire énormément de bien. Donc, pour ce poste-là, on est bien. C'est le côté gauche maintenant qu'il va falloir boucler. Et pour ça, les amis, on a allé chercher Carreras, l'ennemi juré de Lamine Yamal. Donc, d'après le média Diarios, Alvaro Carreras va rejoindre le Real Madrid. Le club finalise actuellement son transfert. C'est sûr et certain qu'il va venir au Real Madrid, les amis. Et encore une fois, les amis, j'ai envie de dire très bonne recrue parce que Xavi Alonso le voulait. Du moment où l'entraîneur le veut, je le veux parce qu'il est inscrit dans son projet. Donc là, dans le mercato du Real Madrid, on a Xavi Alonso qui arrive, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras. Pour ceux qui savent pas, Alvaro Carreras, c'est le latéral gauche de Benfica. Maintenant, là, reste à savoir dans quel système on va les placer parce qu'il y a encore des défenseurs qu'on n'a pas encore vendus. Des défenseurs tels que Alaba, Militao, ça, c'est des défenseurs qui n'ont plus rien à foutre au Real Madrid. Moi, j'ai trouvé une composition qui n'est vraiment pas mal. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez. Je suis parti sur un 3-5-2 comme Xavi Alonso le fait au Bayern Leverkusen. Donc, en défense, les amis, on aura Rudiger, Raúl Asensio et Dean Huijsen. Les trois milieux, les amis, on aura Aurélien Tchouaméni en 6, Valverde à ses côtés et Jude Bellingham de l'autre côté. Les deux pistons, les amis, on aura Carreras à gauche et Trent Alexander à droite. Et en plus de ça, les deux, ils sont très rapides. En termes de qualité de passe, ils ont un très bon niveau. Ils savent faire des centres. Et devant, les amis, les deux attaquants, on aura Kylian Mbappé et Vinicius. On part du principe que Rodrigo va partir cet été. Et comme vous vous en doutez, les amis, le Real Madrid ne recrute pas seulement dans le secteur défensif, il recrute aussi au milieu. Donc, d'après les infos, le Real Madrid accélère désormais les négociations avec les agents de Franco Manstanturo. C'est le milieu de River Plate qu'on appelle le nouveau Messi. Et d'ailleurs, il est dit que les deux représentants du joueur ont eu une réunion avec le Real Madrid. Par contre, moi, je pense qu'avec l'arrivée de ce gars-là, il faudrait au moins vendre quelques joueurs au milieu. Dani Ceballos et Luka Modric, ça saute. Oh oui, Luka Modric, c'est bon, il est assez âgé, il a fait son temps, il faut qu'il parte maintenant. Et en ce qui concerne Dani Ceballos, je m'attendais à beaucoup plus de sa part. Son retour de blessure, là, vraiment, ça m'a pas convaincu. Et ça fait des années que le gars, il est au Real Madrid, il perce pas tant que ça. Et d'ailleurs, le Real Madrid est aussi intéressé par Angelo Stiller de Stuttgart, le milieu de Stuttgart. Et Florentino Pérez veut absolument le signer. Le plus fou, c'est que Toni Kroos a recommandé au Real Madrid de le signer coûte que coûte. Personnellement, je l'ai pas vu jouer tant que ça, mais si Toni Kroos le recommande, c'est qu'il doit être vraiment fort. C'est pas Nancy a bien une chose qui saute à l'œil, c'est que c'est l'un de mes descendants. Lui aussi, il est vraiment né pour briller. J'ai dit ça, je dis rien, comprendra qui pourra. Et d'après le média Copé, les amis, le Real Madrid envisage de faire revenir Nico Paz. Voilà, Nico Paz qui était au Real Madrid la saison dernière. C'est un jeune de la Castilla. Étant donné que le secteur du milieu était complètement bouché, on l'a envoyé à Copé en prêt. Copé, c'est un club italien. Là-bas, il a bien progressé. D'ailleurs, l'entraîneur là-bas, c'est Cesc Fabregas. Je pense que les Barcelonais, vous le connaissez bien. Et c'est un joueur que moi, j'aime particulièrement. Lorsqu'il était au Real Madrid encore, il faisait de très belles choses. Malheureusement, comme vous le savez, il était sous Carlo Ancelotti. Et qui dit Carlo Ancelotti dit complication d'avoir du temps
temps de jeu. Demandez à Hendrik. Cependant, au poste de gardien, les amis, notre cher Andriy Lunin a décidé de quitter le Real Madrid cet été. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais en tout cas, c'est les rumeurs qui circulent. Je trouve ça vraiment dommage parce que le Real Madrid va perdre un très grand gardien. Je trouve ça vraiment dommage au vu de tout ce qu'il a apporté au Real Madrid, surtout la Ligue des Champions de l'an dernier. Malheureusement, Lunin aujourd'hui, au vu de son niveau, il peut pas se permettre de passer toute sa carrière en tant que gardien remplaçant. Et en plus de ça, Thibaut Courtois a encore prolongé au Real Madrid pour 2 ans. Donc là, ça va être compliqué d'avoir du temps de jeu. Il mérite clairement d'avoir un club où c'est lui le gardien numéro 1. Donc moi, je l'en veux même pas. Donc à son départ, les amis, le Real Madrid voudra le remplacer avec le gardien d'Arsenal, Raya. D'après le Daily Press, le Real Madrid envisage de recruter David Raya cet été. C'est une très belle option. Cependant, est-ce que lui va vouloir être remplaçant au Real Madrid? Après, j'ai envie de dire, Thibaut Courtois, il a prolongé seulement que de 2 ans. À son départ, Raya pourrait être gardien numéro 1. Mais est-ce qu'il va vouloir attendre jusqu'à là? Parce que oui, d'après lui, le Real Madrid ne le considère pas à sa juste valeur et je le comprends parfaitement. Aujourd'hui, au Real Madrid, quand tu prends Vinicius et Kylian Mbappé, ils sont beaucoup plus payés que Rodrigo. Même Jude Bellingham, qui est arrivé l'an dernier, le gars, il est beaucoup plus payé que Rodrigo. Alors que si on prend les faits, toutes les dernières Ligues des Champions que le Real Madrid a remporté, Rodrigo, il a fait autant que Vinicius. Et lui, aujourd'hui, il est payé seulement 12 millions d'euros, les amis. Vinicius, lui, il est payé 20 millions d'euros, donc c'est très peu. Et c'est à partir du salaire qu'on voit la considération qu'a un club envers un joueur. Donc là, clairement, Rodrigo n'est pas respecté à sa juste valeur. Même sur le terrain, on le voit. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit sortir, c'est Rodrigo. Et au bout d'un moment, Rodrigo, il peut pas continuer comme ça. Même si oui, ces derniers temps, il est en baisse de niveau. Il marque pas tant que ça. Mais tout ça, les amis, ça joue sur lui. Il est en manque de confiance totale. Il y a pas longtemps, on a appris que Pep Guardiola le voulait à Manchester City. Cependant, les amis, Arsenal, ils ont pas dit leur dernier mot. D'après les médias, Mikel Arteta est fan de Rodrigo et aimerait le recruter. Cependant, un accord pour le recruter serait difficile. Personnellement, aujourd'hui, je pense que Arsenal est la meilleure option pour Rodrigo. Le poste d'ailier gauche est complètement libre. C'est pas Martinelli qui va l'arrêter. Et en plus de ça, l'histoire d'Arsenal est à réécrire. Ça fait des années qu'ils se battent pour remporter une première ligue, une simple première ligue, des amis. Alors que s'il part à Manchester City, il y a trop de joueurs. Même si Pep Guardiola le veut, il va pas pouvoir jouer comme il le veut. Déjà, au poste d'ailier gauche, il y a l'alcoolique Martin Grealish, comment il s'appelle? Jack Daniel Grealish. Et en plus de lui, il y a Jérémy Doku. Donc ça va pas être très facile. À part si Pep Guardiola le fait jouer au milieu. Mais encore une fois, le gars, il va pas quitter le Real Madrid parce qu'on le fait pas jouer à son poste pour aller jouer dans un autre club où là-bas, encore une fois, il va pas jouer à son poste. Vous voyez, c'est un peu bizarre. D'après le média Marca, Vinicius réclame 30 millions d'euros de salaire, mais le Real Madrid propose seulement 20 millions d'euros. Eh oui, les amis, Florentino Pérez, peu importe ce que tu fais pour le Real Madrid en tant que joueur, il baisse pas son front comme ça. Donc là, il a dit que l'entourage du joueur mène des discussions en parallèle avec les Saoudiens pour obtenir une meilleure offre. En fait, c'est leur manière de faire peur au Real Madrid. Ça marche pas sur Florentino Pérez. Ça fait des années qu'il exerce le métier. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Kylian Mbappé qui a vraiment tout cassé statistiquement parlant au Real Madrid cette année pour sa première saison. En plus de ça, une saison qui est qualifiée comme étant une saison flop. Et depuis quelques jours, je vois certaines personnes faire des comparaisons entre sa saison et la saison de Karim Benzema. C'est-à-dire la meilleure saison de Karim Benzema et la saison qu'on appelle flop de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, cette saison en Liga, il a marqué 27 buts ou 28 buts, je crois. Et à un poste qui n'est pas le sien, un poste où il est en train de s'adapter encore une fois. Alors que la meilleure saison de Karim Benzema en Liga au Real Madrid, c'était 27 buts également. Et lui, contrairement à Kylian Mbappé, il a évolué à ce poste-là depuis le début. Cependant, ce que vous comprenez pas, c'est que Karim Benzema se résume pas seulement à un buteur. On avait notre télé là, pendant que Karim Benzema était au Real Madrid. Le gars, c'est un playmaker. C'est un neuf et en même temps, il faisait le jeu. Il a marqué 27 buts et combien de passes décisives? C'est ça, vous comptez pas. Sortez les passes décisives de Kylian Mbappé. Le style de jeu de Karim Benzema en tant que neuf le met en valeur lui-même. Il met aussi en valeur ses coéquipiers autour de lui. Contrairement à Kylian Mbappé qui, voilà, lui, il peut stacker pendant toute une saison. Mais au final, ses coéquipiers autour de lui sombre. C'est exactement ce qui s'est passé au Real Madrid cette année. Le gars, il a atteint la barre des 40 buts. Mais Vinicius, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Jude Bellingham, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rodrigo, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est ça, en fait, le problème. Lorsque Karim Benzema était là, la dernière saison de Karim Benzema, la saison où il a remporté le ballon d'or, Vinicius, il avait marqué combien de buts? Combien de passes décisives il avait fait? Donc, arrêtez de comparer l'incomparable, s'il vous plaît. Kylian Mbappé, c'est un starter, c'est un joueur à part. Karim Benzema aussi, c'est un tout autre joueur. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, les amis, lors du dernier match du Real Madrid, il a été aperçu dans les couloirs en train de donner des conseils à Hendrik. Et voici ce qu'il disait à Hendrik. Il disait, Hendrik, quand tu tires, fais-le calmement, il reste du temps, ils ne vont pas t'attaquer. Tu peux contrôler, donc sois tranquille. Ne te précipite pas. Et effectivement, les amis, Hendrik, voilà, ce jour-là, il se précipitait trop. À chaque fois qu'il avait le ballon, on dirait, voilà, il y avait 1000 personnes qui le poursuivaient. Calme-toi, mon ami. On va maintenant parler du FC Barcelone. On commence tout simplement, les amis, par les belles déclarations de Toni Kroos et Arsène Wenger sur Pedri. D'après Toni Kroos, Pedri est actuellement le meilleur joueur du monde à son poste. Il dit, il domine 59 adversaires par match. Il élimine 11 à 12 défenseurs par match. Mon ami, là, tu mens. Après,
vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais là, t'as abusé, non? Il termine en disant c'est le meilleur. Et si un joueur comme lui n'est pas là, vous le remarquez direct. Et ça, c'est réel. Cette saison, on a vu à quel point lorsque Pedri n'est pas au milieu, ça bug. Et il y a aussi Arsène Wenger qui a fait son éloge. Il dit la science du milieu du terrain est dans les jambes et le cerveau de Pedri. Pour moi, Pedri est absolument exceptionnel. Je suis à genoux, carrément. Je suis à genoux devant un tel joueur. Nous parlons beaucoup de Lamine Yamal, ce qui est énorme. Mais je voudrais souligner le niveau de Pedri. Et ça, c'est réel, les amis. Et là, nous avons le palmarès historique de chaque club en Liga. Après le 28e trophée de Liga remporté par le FC Barcelone il y a quelques jours, le Real Madrid est désormais à 36 et le FC Barcelone à 28. L'Atlético de Madrid, ils sont seulement à 11. L'Atlético Bilbao en est à 8. Valence à 6. La Real Sociedad à 1 et Séville à 1. Donc là, clairement, on voit que le Real Madrid, encore une fois, on est devant. Et en ce qui concerne les travaux d'Hansi Flick cette saison, les amis, c'est vraiment une saison exceptionnelle. Et vous allez voir que c'est pas la première fois qu'il réalise ça. Même au Bayern Munich, il avait réalisé exactement la même chose lors de sa première saison. Donc là, avec le FC Barcelone, pour sa première saison, il remporte la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne, demi-finaliste de Ligue des Champions. Il aurait même pu aller jusqu'en finale de Ligue des Champions. Malheureusement, il est tombé sur une équipe de l'Inter vraiment cheatée. Lors des Classicos, il a fait 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Vraiment là, les gars, il n'y a rien à dire. Je pense que le Barça, en termes d'objectifs, ils ont dépassé complètement ce qui était prévu. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, d'après le Mediasport, les joueurs envisagés pour un éventuel départ sont Iñaki Peña, Ronald Araujo, Hector Ford, Pablo Torre, Pau Victor, Ansu Fati, Firmin Lopez ou Gavi. De Jong aussi, les amis, il ne faut pas oublier. Et lui, ce sera à la seule condition qu'ils ne veulent pas prolonger parce que je pense que Deco veut le garder. Personnellement, si je devais choisir des joueurs qu'il faut absolument vendre dans cette équipe du FC Barcelone, ça serait Ansu Fati. D'ailleurs, le gars n'a plus rien à faire au FC Barcelone. Ronald Araujo lui-même, il faut le vendre en premier. Voilà, c'est le joueur le plus poisseux de l'équipe du FC Barcelone. Dites-vous que s'il reste cette saison, la saison prochaine, vous n'allez pas remporter la Ligue des Champions. Et en ce qui concerne Hector Ford, moi, je le garderai. Parce que cette année, le gars, mine de rien, il a quand même dépanné par moment. Pablo Torre, c'est dommage qu'Hansi Flick ne l'exploite pas tant que ça parce que moi, je trouve que c'est un joueur qui a vraiment du niveau. Donc, voilà, c'est l'un des joueurs pour qui je suis vraiment... Je sais pas trop quoi décider. Cependant, Firmin Lopez, pour moi, ça reste. Je sais même pas pourquoi il songe à le vendre. Le gars, cette saison, regardez la deuxième partie de saison qu'il a sorti. Le gars, il était décisif presque à tous les matchs importants. C'est vrai qu'en milieu de saison, il avait baissé de niveau. Mais pour moi, les amis, Firmin Lopez, il doit rester au Barça. Pau Victor, pour moi, ça saute. Hansi Flick ne l'a pas du tout fait confiance. Et je pense que la saison prochaine, ça sera pareil. Donc, autant le vendre. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, les amis, en parlant de départ, Eric Garcia devrait prolonger avec le FC Barcelone pour plusieurs saisons. Il a dit que le Barça compte sur lui pour construire l'avenir en défense. Eric Garcia, voici aussi un joueur qui a été très important pour le FC Barcelone, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Il a très bien dépanné lorsque le Barça en avait besoin, lors de la blessure de Baldé, de Jules Koundé également. Le gars, il a été présent. Et en plus de ça, il a été présent tout en étant décisif. Face à l'Inter, il a marqué. Au Classico, il a marqué. Donc franchement, pour moi, Eric Garcia, il doit rester. Et n'oubliez pas qu'il est jeune. Hein. C'est vrai que bon, quand tu vois sa tête, il a l'air un peu vieux. Même moi, je savais pas qu'il avait 24 ans. Il doit avoir 24 ou 25 ans, hein, si je me trompe pas. Moi, dans ma tête, à l'ancienne, le gars, il avait dépassé la trentaine parce qu'il a une tête d'avocat. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit sa coiffure, sa dégaine, sa manière de courir, tout a l'air d'un banquier. Mais en fait, non, le gars, c'est un jeune. Et en parlant d'Eric Garcia, les amis, on va parler d'un autre joueur qui a vraiment été très important pour le FC Barcelone cette saison. Au départ, il était critiqué. Au départ, il était moqué. Je parle bien évidemment du général Gérard Martin. D'après le média Marca, Hansi Flick donne à Gérard Martin toute sa confiance. Il l'inclura dans l'équipe première la saison prochaine. Il l'a mérité. Cette saison, les amis, vous pouvez tout dire sur Gérard Martin. C'est vrai que par moments, il a été merdique, très merdique même. Mais quand il fallait être là, il a été là. Face à l'Inter, pour moi, c'est pas de sa faute si vous avez été éliminé. C'est Araujo. Le gars, il t'a fait 2 passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il y a eu des très bons matchs de sa part. Et franchement, pour moi, Gérard Martin, cette saison-là, pour quelqu'un qui de base, je clashais, je valide sa saison. Encore une fois, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous gardez Gérard Martin? Moi, je le garde. Et en plus de ça, étant donné que lui, il est bipolaire, lors des classicos, il pourra nous permettre un peu, voilà, il pourra nous faciliter la tâche sur le côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, c'est mon avis. Maintenant les amis, nous allons parler du Ballon d'Or. C'est le sujet qui fait du bruit actuellement. Parce que comme vous le savez, les grands favoris c'est Rafinha, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et je vois plein de Parisiens qui sont mécontents de voir que Lamine Yamal est le grand favori. Au départ, du côté du FC Barcelone, c'était Rafinha qui était le grand favori. Mais malheureusement pour lui, Lamine Yamal l'a dépassé. Plus la saison avance, plus Lamine Yamal prend du poids. Et d'ailleurs, ça tombe bien pour Lamine Yamal parce que Rafinha, lui, il dit il n'en veut pas. Il veut pas le Ballon d'Or. Ça ne l'intéresse tout simplement pas. Voici ses propos. Il dit... Beaucoup de gens m'envoient des mèmes avec le Ballon d'Or, mais ça ne m'intéresse pas.
Ce n'est pas un objectif que je me fixe. Mon ami, t'inquiète pas, si toi tu veux pas, Lamine Yamal le veut. Il y a certains joueurs, vraiment, je veux bien que vous soyez modestes, mais il ne faut pas non plus vous mettre des bâtons dans les roues. Les journalistes qui votent là, tous ceux qui votent là, ils entendent tes propos, hein, ils gardent ça dans un coin de la tête. Donc vu que toi tu veux pas là, ils vont donner à quelqu'un d'autre qui veut. Mais là, à vrai dire, les amis, les deux grands favoris pour moi, si Ousmane Dembélé remporte la Ligue des Champions, ou même s'il remporte pas la Ligue des Champions, les deux grands favoris, ça sera Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Et personnellement, les amis, je suis plus, voilà, si je devais donner à quelqu'un, je donnerais à Lamine Yamal parce que Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il a été très décisif avec le Paris Saint-Germain lors des phases finales de Ligue des Champions. Mais au bout d'un moment, les amis, le Ballon d'Or, ça doit prendre en compte tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Et Ousmane Dembélé, c'est à partir de janvier qu'il a commencé à vraiment être bouillant. C'est à partir de là qu'il a commencé à claquer des buts. Alors que Lamine Yamal, depuis le début de la saison, il nous choque. Et ce qui est fou, c'est que le gars, il a été très constant. Il y a eu quelques matchs où il n'était pas très bon, mais au bout d'un moment, c'est, voilà, sur une saison, tu peux pas être bon à chaque fois. Dans le jeu et dans les grands matchs, il a été beaucoup plus présent qu'Ousmane Dembélé. Même si Ousmane Dembélé l'a aussi été lors des phases finales de Ligue des Champions. Mais Lamine Yamal aussi. Après, la seule différence qui pourrait aider Ousmane Dembélé, voilà, dans ses arguments, c'est que lui au moins, il est parti en finale. Et s'il remporte la Ligue des Champions, il aura encore plus d'arguments. Sachant qu'il a été nommé meilleur joueur de Ligue 1 et meilleur buteur de Ligue 1. Tout ça, ça va peser dans la balance. Mais à vrai dire, les amis, soyons honnêtes. Si on vous demande qui est le meilleur joueur de cette saison, est-ce que Ousmane Dembélé va venir dans votre bouche? Non, c'est Lamine Yamal, les amis, soyons honnêtes. C'est vrai qu'il y a les stats, il y a les trophées de meilleur joueur que Ousmane Dembélé gagne. Mais moi, personnellement, le Ballon d'Or là, ça doit être décerné à celui qui m'a fait vibrer cette saison. Et c'est Lamine Yamal. Tout le monde le dit et tout le monde est unanime. Même les grands joueurs là, les Ferdinand, les entraîneurs, tout le monde le dit. En fait, ce qui fait que les gens sont un peu choqués du fait qu'on dise que Lamine Yamal Ballon d'Or, voilà. Ce qui les choque, c'est que le petit, il est trop jeune. Comme le dit Kylian Mbappé, on ne parle pas d'âge. Et Lamine Yamal à son âge, les amis, regardez tout ce qu'il a réalisé. Le gars, il a déjà remporté l'Euro. Il a remporté la Super Coupe d'Espagne. Il a remporté 2 fois la Liga. Il a remporté la Coupe du Roi. Il a remporté le Ballon d'Or pour les jeunes, le Golden Boy. Et il lui manque plus que la Ligue des Champions, une Coupe du Monde et comment ça s'appelle, et un Ballon d'Or, c'est terminé. Il termine le jeu avant ses 20 ans. C'est énorme. Et en plus de ça, il a tenu à rendre hommage à Xavi. Parce que oui, les amis, si le Barça a réalisé une très belle saison cette année, c'est d'une part aussi grâce à Xavi, même si lorsqu'il était là, c'était un peu compliqué pour le Barça. Mais là, les amis, il faut être quand même reconnaissant envers Xavi. Tous les joueurs qui ont brillé cette saison-là, c'est grâce à Xavi, parce que c'est Xavi qui les a lancés, que ce soit les Baldé, Cubarsí, Lamine Yamal, comment il s'appelle, Fermin Lopez. Tous ces joueurs-là, c'est Xavi qui les a lancés. Et c'est exactement ce que Lamine Yamal dit. Il dit, nous n'oublions pas Xavi. Nous sommes tous très reconnaissants envers lui, car sans lui, cela ne serait pas arrivé. Il nous a donné à de nombreux jeunes joueurs l'opportunité de débuter dans cette équipe. Et pour cela, je tiens à le remercier. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Rafinha qui dit ne pas vouloir le Ballon d'Or. Et pourtant, statistiquement parlant, il a ce qu'il faut pour remporter le Ballon d'Or. Franchement, dites-vous qu'il a de meilleurs stats que Neymar au Barça, les gars. C'est une dinguerie. Neymar en 2014-2015, en gros, c'était sa meilleure saison au Barça. Donc, c'était 51 matchs, 39 buts marqués, 10 passes décisives. Alors que Rafinha, cette saison, c'est 54 matchs, 34 buts marqués et 25 passes décisives. Waouh! Avec ça, il dit qu'il veut pas le Ballon d'Or, mais il est débile. Il est bête. Carrément, pour moi, sa saison est plus flippante que Ousmane Dembélé, comment ça s'appelle, et Kylian Mbappé. Parce qu'en termes de buts et passes décisives, le gars, il en a. Ça pèse. Mais malheureusement, il dit ne pas vouloir le Ballon d'Or. Et moi, je pense que ça va même pas aller chez lui, voilà. Et grâce à sa saison incroyable, la saison incroyable de Robert Lewandowski, même si les gens le critiquent, la saison vraiment exceptionnelle de Lamine Yamal, le FC Barcelone, cette saison, ils ont quand même inscrit 171 buts. Il reste encore 2 journées, les amis, en Liga. C'est énorme. Offensivement parlant, cette saison, ils étaient vraiment pas venus pour rigoler. Les amis, maintenant, nous allons parler de notre cher Casado. Casado, les amis, qui est allé célébrer avec les supporters de sa ville. Comme vous le savez, après le sac du FC Barcelone, hier, ils sont allés célébrer dans les rues de Barcelone. Ils ont choisi un endroit pour aller célébrer avec les supporters. Et d'ailleurs, d'après les infos, il y avait 670 000 personnes qui étaient là pour célébrer avec les joueurs. C'est énorme. Et en ce qui concerne Casado, les amis, il est dit... Il y a un an, Casado demandait pardon en pleurs après avoir échoué d'un rien à amener le Barça B en D2. Donc lorsqu'ils ont échoué en montant en division supérieure, le gars il était complètement en pleurs et il a demandé pardon aux supporters. Vous voyez la passion qu'il a, le petit? Ça c'est l'amour du football, l'amour du club. Carrément il demande pardon aux supporters. Il y en a, ils s'en foutent. Maintenant, mauvaise nouvelle parce que oui, tout ne peut pas être tout beau, tout rose. Le Barça cette saison doit sa réussite à un gardien qu'on appelle Wissi Szczesny qui est sorti de sa retraite pour venir aider cette équipe du FC Barcelone. J'imagine même pas le nombre de clean sheets que le gars il a réalisé. Et comme vous le savez, il est âgé. C'est pas pour rien qu'il était à la retraite. Mais malheureusement, étant donné que la saison est terminée et que Ter Stegen est de retour, vous doutez bien que la saison prochaine, c'est Ter Stegen qui sera le gardien numéro 1. Et même lui, les amis, il en est conscient. Voici ses propos. Il dit, si je prolonge, je suis sûr que je serai le gardien remplaçant la saison prochaine. Je n'ai pas encore décidé car c'est une nouvelle situation pour moi.
Oui, chez Chesney, j'espère que la Porta et Deco vont pas déconner sur ce coup-là. Hansi Flick, mon ami, si t'as réussi cette saison, c'est grâce à lui. Après, c'est normal qu'il remette Ter Stegen en tant que titulaire. C'était le gardien numéro 1, c'était carrément le capitaine, donc c'est normal qu'il le remette. Mais franchement, ça serait dommage de perdre Chesney. Gardez-le comme ça, il reste au banc. Et dès que Ter Stegen commence à faire n'importe quoi, vous le sortez. Parce que c'est mieux d'avoir un Chesney en tant que remplaçant que, voilà, un Peña. C'est la valeur sûre. Le gars, il a prouvé cette saison. Donc, autant le garder. S'il quitte le Barça, il va aller où il était à la retraite de base. Donc, au lieu de repartir à la retraite, gardez-le là. Comme ça, il profite de sa retraite au banc. Donc, voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. J'hésiterai pas à vous répondre. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, les amis. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!